Là, mais moi, respecter un homme, c'est-à-dire je dois être soumise à lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis son esclave. C'est pour ça qu'il est très important pour une femme mariée de pouvoir avoir comme allié Dieu, Jésus. Le discernement, là, ça ne se paye pas dans un magasin. Si tu gagnes le cœur de ton mari, tu as déjà tout gagné. Mais comment faire? Dans le mariage, on vient à son comportement. Donc, il va falloir quelqu'un de très intelligent divinement pour pouvoir être en mesure de discerner et puis pour pouvoir aider. Femme, c'est ton travail. Respecter un homme, ça veut dire tout simplement femme mariée, femme au foyer, donner tout ce que tu as au-dedans de toi pour créer, pour maintenir une atmosphère de paix, une atmosphère d'amour autour de son homme pour qu'il puisse être focalisé sur l'essentiel pour que la famille puisse avancer dans sa destinée. Fais tout pour que ton mari puisse regarder là où il doit regarder, comprendre ce qu'il doit comprendre pour que la vie de la famille puisse être équilibrée. C'est tout. Respecter un homme. Le respecter dans ce qu'il doit faire. Le respecter, l'aider dans ce qu'il doit faire. Parce que là, maintenant, il y a un problème. La plupart des femmes sont là. Mais moi, respecter un homme, c'est-à-dire je dois être soumise à lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis son esclave. C'est pour ça qu'il est très important pour une femme mariée de pouvoir avoir comme allié Dieu, Jésus. Parce que l'intelligence, le discernement, là, ça ne se paye pas au store. Ça ne se paye pas dans un magasin. Comment comprendre que son homme est fatigué? Comment comprendre que là où il est, il a battu? Comment comprendre que ce que tu vas lui dire maintenant là, il va falloir un peu de sagesse parce qu'il n'est pas en mesure d'écouter tout ce que tu vas dire. Comment faire cela pour que tu puisses toujours gagner un cœur? Parce que laisse-moi te dire, si tu gagnes le cœur de ton mari, tu as déjà tout gagné. Mais comment faire pour pouvoir arriver à ce stage? Parce que dans le mariage, il y a plusieurs saisons. Dans le mariage, on vient avec ses bagages. Dans le mariage, on vient avec son comportement, avec ses défauts. Donc, il va falloir quelqu'un de très sage, quelqu'un de très intelligent divinement pour pouvoir être en mesure de pouvoir se calmer, de discerner et puis pour pouvoir aider. Femme, c'est ton travail. C'est pour ça qu'il faut que tu travailles avec le Seigneur. C'est pour ça que tu dois travailler avec Jésus. Parce que l'intelligence divine, la sagesse, c'est-à-dire cette opportunité, cette faculté de savoir ce qui est bien du mal, tout ça là, c'est Dieu qui donne. Donc tu ne peux pas maintenant où tu es là, avoir le même langage. Celui-là, je lui ai déjà parlé. Il ne comprend pas. Je lui ai déjà parlé une première fois, une deuxième fois. Il ne comprend pas. Non, tu ne peux pas être fatigué. Ton devoir en tant qu'une femme mariée, c'est de pouvoir soutenir ton homme à pouvoir avancer dans sa destinée. Tu n'as pas marié un homme qui était parfait. Tu as marié un homme aussi comme toi qui a des défauts. Tu vas dire, oui, j'arrive pas à supporter ces défauts-là. Il en a trop. Je suis fatigué, je suis épuisé. Non. Avec les différentes saisons de votre vie matrimoniale, tu verras certaines choses que tu n'avais pas vues auparavant. Mais c'est Dieu qui va te donner sa force, sa patience, son intelligence, son amour, son contrôle de soi pour que tu puisses aider cet homme-là. Le mariage, c'est spirituel. Le mariage, c'est pas parce qu'on est parti à la cour, on a signé un papier que oui, on peut demain re-signer un autre papier pour dire bon, on n'est plus ensemble. Non, c'est spirituel. C'est une institution divine que Dieu a installée sur cette terre-là pour qu'il y ait une balance, un équilibre pour que les personnes qui seront dans le nucléus, les personnes qui seront dans cette famille-là puissent être en mesure de se ressourcer et pour pouvoir donner le meilleur d'eux dans leur société, dans leur nation. Les familles qui sont déséquilibrées créent des problèmes dans les sociétés. Tout commence là. Donc, chère femme, sois focalisée. Sois encouragé à savoir faire ta part pour que ton homme soit fort, vaillant, focalisé. Aide-le. Sois soumise, comme le dit la Bible. Sois soumise. C'est-à-dire, tu ne fais pas de bras de fer. Ton mari n'est pas ton opposant. Ton mari, il n'est pas celui avec qui tu viens faire le challenge. Il y a une manière de parler aussi. Demande à Dieu. Toi-même, tu vois, comme c'est une institution divine, demande à Dieu de te donner les armes nécessaires pour que tu avances. C'est écrit dans Galates. Les fruits de l'esprit sont quoi? Le contrôle de soi, l'amour, la patience. Tout cela, ce sont des choses que tu dois demander à Dieu de toujours te nourrir avec cela. Te nourrir avec cela pour que ton mariage soit une réussite. Tu ne peux pas te laisser distraire. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la société, on va dire Happy Father's Day, joyeuse fête des pères par-ci et par-là. Mais toi,
C'est un travail continuel que tu dois faire dans ta famille, que tu dois faire dans ton mariage, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne et vous dise que, ok, maintenant, vous pouvez, toi et ton mari, partir maintenant au ciel. Tu te devras de pouvoir puiser au-dedans de toi avec le Seigneur pour donner le meilleur de toi, pour encourager cet homme à avancer. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand on dit femme au foyer, soyez soumise à vos maris. Ne sois pas là en train de vraiment te fâcher. Non, mais pourquoi il doit être soumise? Est-ce que je suis son esclave pour que je sois soumise? Non, change ta manière de voir les choses. Regarde ton mariage comme une institution divine. Et parce que c'est une institution divine, regarde ton mariage comme quelque chose de sacré. Regarde ton mariage comme avoir une opportunité par rapport à Dieu de pouvoir aider un homme à pouvoir impacter positivement sa famille. Toi, ton travail dans ton mariage, c'est dans mesure de maintenir ou de créer cette atmosphère de paix, d'amour, 24 heures sur 24. Sois encouragé alors. Shalom, shalom.